Salut la compagnie, ici Marco, et aujourd'hui on revient sur le match Paris Saint-Germain-Angers qui vient de se terminer il y a 2-3 heures au moment où je tourne cette vidéo. Et qu'est-ce que c'était triste. Qu'est-ce que c'était triste. Alors déjà, on félicite l'équipe d'Angers qui a très bien joué le coup et qui, bon, je vais pas me battre avec la VAR et tout ça pour savoir s'il y avait faute ou pas. Honnêtement, maintenant, je pense que à chaque match on va gueuler parce que des fois il y a la VAR qui est faite et elle prend des décisions qui nous paraissent incohérentes, alors que normalement les arbitres discutent entre eux et tout ça. Des fois, ils prennent des décisions sans même regarder la VAR, alors que ça nous paraît évident qu'il y a un truc qui va pas. Donc maintenant, je vais arrêter de débattre. Alors je dis pas ça contre l'équipe d'Angers, parce que là, ils peuvent se sentir foulés, et peut-être qu'ils ont raison, honnêtement, mais c'est juste que si je devais m'attarder là-dessus, on le ferait à chaque match, parce que j'ai l'impression que les arbitres prennent des décisions qui paraissent cheloues à chaque fois. Que ce soit en international ou en national, c'est toujours pareil. Quel que soit le match, j'ai l'impression que l'arbitre fait des erreurs et qu'on n'a pas le droit de le dire, ou alors l'arbitre prend des décisions et après ne nous les explique pas. C'est ça que je comprends pas le plus, c'est que là, vous voyez les explications qu'on a eues par exemple l'autre fois avec le hors-jeu d'Mbappé qui n'était pas vraiment face à l'Espagne, j'ai pas souvenir qu'il y ait un arbitre qui s'est présenté après pour dire on a pris cette décision-là pour cette raison-là. J'aimerais bien qu'il le fasse des fois parce que peut-être que ça permettrait d'arrêter toutes les polémiques. Mais bon, ça c'est passé, voilà, j'en parlerai plus. Mais en tout cas, le match, le Paris Saint-Germain l'a gagné. Alors on va saluer le fait que pour la X millième fois depuis le début de la saison, c'est incroyable le nombre de fois où ça arrive, le Paris Saint-Germain gagne après avoir été mené au score. J'ai l'impression que c'est l'histoire qui se répète. Je pense que les trois quarts des matchs du Paris Saint-Germain, on est en galère. Enfin, on peut dominer, on perd 1-0, on rattrape, réaction d'orgueil, parce que l'équipe du Paris Saint-Germain joue avec les petits trous, comme au vélo. Ils sont là, ils se prennent pas la tête, ils essayent tranquillou. C'est un peu comme le lièvre et la tortue, vous savez, c'est la même histoire. C'est le lièvre qui est sûr de gagner, donc il avance bien, et puis il fait un somme, et puis la tortue le rattrape. Elle arrive à être à deux doigts de la ligne d'arrivée, et là le lièvre se dit putain, faudrait peut-être que j'accélère, et là c'est ça. Paris joue tranquillou, d'un coup ils se disent bah merde, on s'est pris un but, donc ils se réveillent et puis ils gagnent 2-1 grâce à un Mbappé. Bon, qui est pas encore une fois, on est en train de parler d'Angers, hein, je veux pas être méchant contre les joueurs d'Angers, mais encore heureux qu'Mbappé, si c'est vraiment un des trois meilleurs joueurs du monde, encore heureux qu'il fait la différence dans ce genre de match. Et puis il faut avouer aussi que l'équipe de Paris, t'avais la moitié de l'équipe de titulaires qui était pas là. Donc c'est sûr que c'est plus compliqué quand tu joues avec, quand t'es obligé de faire jouer Draxler ou enfin, ça me fait mal de dire d'être obligé de jouer Icardi parce que Icardi est très bon aussi en théorie sur le papier, mais quand t'as pas Messi, quand t'as pas Neymar, quand t'as pas les milieux de terrain habituels, Wijnaldum, j'ai l'impression qu'il sait même pas ce qui se passe sur le terrain. J'ai l'impression qu'il est perdu. C'est un truc de fou. Le mec, il est là, et je pense que lui, il avait l'habitude peut-être de faire le jeu dans son ancien club, et là, bah, comme il est entouré de stars, bah, il fait pas le jeu, il faut qu'il bouge un peu plus, et dans le match, j'ai senti des fois qu'il était là et qu'il se dit mais qu'est-ce que je fous là. C'est hallucinant de voir ça. Et le pire de tout, et c'est quelque chose que je répète chaque match, peu importe les joueurs que tu fous à ces positions-là, à chaque fois, le problème vient de là. Et là, c'est les deux latéraux. Les deux latéraux ne servent à rien. Alors, je crois que c'est Diallo qui est du côté gauche et Dagba côté droit. Diallo, il est même pas. Alors, pour info, le but d'Angers, c'est il passe sur le côté droit, centre sur le côté gauche, but. Donc, en gros, les deux latéraux qui puent la merde. Je te dis, Diallo, il est même pas sur le truc. Il se dit ah bah putain merde, c'est con. Je suis défenseur, faut peut-être que je redescende. Donc, il est en retard. Il ne marque pas le joueur à qui on fait une passe. Donc, le joueur, il est à l'autoroute tranquillou. Et puis, il centre. Et au centre, on a Dagba qui est perdu au milieu des buts, enfin, au milieu du terrain. Et tu te dis mais mec t'es censé marquer ton putain de joueur. Comment ça se fait qu'il est derrière toi et que tu sais même pas qu'il y a un joueur derrière toi? C'est dingue, ce positionnement, encore une fois, c'est un truc, à 12 ans, on t'engueule. À 12 ans, moi, mon coach m'engueulait quand j'étais placé comme ça, si j'étais sur les côtés. Je comprends même pas que ces mecs-là, la semaine suivante, ils soient encore là. Normalement, tu les fous en réserve et tu leur dis t'apprendras à jouer, et quand tu sauras ce que c'est le positionnement d'un joueur que t'es censé connaître à 10 ans, et ben là, tu pourras venir en équipe une. Parce que c'est hallucinant de voir Diallo jouer aussi mal, de voir Dagba jouer aussi mal, de voir Wijnaldum qui a rien à faire sur le terrain aujourd'hui, c'est dingue. Bon après, ils sont pas aidés parce que le pauvre Verratti, il se sent un peu seul au milieu de terrain avec tout ça. On a Mbappé qui pousse un peu l'équipe et je sais que je suis le premier à gueuler sur lui. Pour une fois, je vais pas le faire parce que ça me saoule un peu. Et puis que globalement, il a fait un bon match. Il fait la passe D parfaite. Il fait le but au penalty. Bon, j'aurais préféré qu'il mette celui à l'époque contre la Suisse, mais enfin, passons pour ce détail-là. Mais en tout cas, il a bien joué. On a réussi à arracher une victoire.
On retiendra la manière dans le sens où on retiendra la réaction d'orgueil. On a 3 points, on a tellement d'avance aujourd'hui que limite les gens disent qu'on a gagné le championnat même si on joue tranquillou. Mais putain, mais ça fait tellement chier. Ça fait tellement chier. T'es censé dérouler dans ce genre de match. Je me rappelle du Paris Saint-Germain, entraîné que ce soit par Laurent Blanc, par Tourelle, par Emery, j'avais un sentiment de maîtrise la plupart du match. Alors oui, on gagnait pas tous nos matchs, soyons clairs, et puis on les gagnait pas toujours 5-0, mais t'avais un sentiment de contrôle du jeu quasiment permanent de la part des joueurs, et là tu l'as pas du tout. Même à l'époque du Grand Lyon, celui qui dominait tout et qui visait la Champions League, les matchs étaient de toute beauté, c'était hallucinant, les mecs ils déroulaient, ils maîtrisaient tout, c'était un pur plaisir. Moi j'étais pas supporter lyonnais, et j'adorais dévorer leurs matchs parce que c'était une démonstration technique. Une démonstration technique. Là, elle n'existe pas, la démo technique. T'as vraiment l'impression d'avoir des joueurs qui jouent avec des béquilles et qui font le minimum vital pour gagner le match. Et ils ont fait pareil, même en Champions League, quand ils jouent contre une équipe comme Bruges, t'as l'impression qu'ils se disent « Bon, Bruges, c'est gagné d'avance, on va jouer gentiment ». Et ils gagnent de peu. Et quand on est face à Manchester City, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Manchester City, on a bien joué face à eux, on a gagné, pas par miracle, parce que je trouve qu'on a fait un bon match et qu'il est mérité malgré tout ce que les gens peuvent dire, mais c'est un des seuls matchs références qu'on a depuis ce début d'année, alors que quand même, ils ont joué une dizaine de matchs, le Paris Saint-Germain. Comment ça se fait que j'ai le sentiment qu'il n'y ait pas de maîtrise? Pourquoi on fait pas des 3 ou 4-0 contre des équipes qui jouent le maintien? Pourquoi on galère autant et qu'on est obligé de se battre pour réussir à rattraper quand on est mené au score face à des équipes qui, eux, galèrent à atteindre la 16e ou la 17e place du championnat? C'est hallucinant. C'est hallucinant de voir un tel manque de maîtrise pour une équipe qui vise la Champions League. T'imagines Dagba et Diallo face au Bayern de Munich, face à un Lewandowski? Comment ça va passer, ce genre de choses? Alors oui, c'est évidemment pas eux qui seront titulaires, normalement, mais faut quand même qu'on ait un banc de touche qui soit capable de jouer. Quand je vois Wijnaldum, j'ai déjà parlé, je vais pas m'en rabattre, mais le mec, il est là, il est pas là, je vois pas la différence, quoi. Donc vraiment, il faut que le Paris Saint-Germain change de mentalité, et on est content d'avoir gagné, et c'est vrai que si tu veux trouver le positif, tu vas dire que ouais, on a rattrapé le score alors qu'on était mené, réaction d'orgueil, tout ça, et oui, je suis d'accord avec eux, c'est génial, mais normalement, on n'est pas censé galérer autant sur ce genre de match, et je vais pas encore en parler 3 heures, mais putain, mais Pochettino, je pense que vraiment, il y a un souci avec lui. Depuis qu'il est là, j'ai vraiment du mal à avoir le sentiment d'avoir un plan de jeu. J'ai juste l'impression d'un coach qui est posé là, et puis des joueurs qui font ce qu'ils veulent sur le terrain. Encore une fois, j'ai pas souvenir de voir Pochettino se lever et donner des consignes. Chose que Blanc faisait, chose que Tourelle faisait, chose que Emery faisait, chose que la plupart des entraîneurs qui affrontent le Paris Saint-Germain font. Ils restent pas assis à attendre. J'ai pas souvenir, en regardant un match du Paris Saint-Germain, d'avoir entendu la voix de Pochettino quand il gueule. Vous savez, des fois, vous le voyez, quand il y a un match qui est en cours, vous entendez « Allez, vas-y, attaque-le » ou « Fais la passe !» Tu sens l'entraîneur qui est dedans, tu vois, qui est motivé. Pochettino, t'as l'impression qu'il attend la fin du match, tu sais. Un peu comme quand on travaille et qu'on attend, on est là, on fait « Putain, il reste un quart d'heure de boulot, je vais rester dans mon coin à regarder des vidéos sur mon téléphone et attendre que ça passe. » Bah là, Pochettino, c'est ça. Il est 1h30 sur le banc et il fait « Putain, vivement que ça se termine, quoi. » C'était... Vraiment, je sens aucune passion, aucun charisme, je sens aucune maîtrise de sa part des joueurs, vraiment, c'est... Voilà, j'ai plus rien à dire, bravo à Paris d'avoir gagné, bravo à Angers de s'être bien battu, je pense que le Paris Saint-Germain méritait pas forcément une victoire sur ce coup-là, mais bon, ça fait du bien parce qu'on va pouvoir peut-être jouer de façon plus sereine en championnat pour se focaliser sur la Champions League, parce que là, il y a une échéance bientôt pour un match de Coupe d'Europe, en espérant que ça se passe mieux, et que Paris Saint-Germain montre un autre visage. Mais bon, pour l'instant... Je croise les doigts, c'est tout ce que j'ai à espérer. Alors dites-moi ce que vous avez pensé de ce match vous, est-ce que vous avez kiffé, pas kiffé, qu'est-ce que vous avez aimé, pas aimé. Moi, j'attends de lire vos avis dans la zone commentaire, quant à moi je vous laisse ici. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, et d'ici là je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss.